Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 21 février. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi relatif à l'industrie cinématographique et d'exposer sur les mesures prises en prévision du mois de Ramadan, le développement des grands projets industriels structurants dans le secteur de l'énergie et des mines et des projets de développement des réseaux ferroviaires. Proche-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU dénonce la légalisation de 9 colonies sionistes en Cisjordanie occupée, une déclaration soutenue par l'ensemble des 15 membres. Deux nouveaux séismes de magnitude 6,4 et 5,8 enregistrés hier soir dans la province turque de Hatay au sud, la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février, ayant fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Et puis Vladimir Poutine s'exprime au Parlement à quelques jours du premier anniversaire du déclenchement de l'opération spéciale russe en Ukraine. Le président russe accuse l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi relatif à l'industrie cinématographique et d'exposer sur les mesures prises en prévision du mois de Ramadan, le développement des grands projets industriels structurants dans le secteur de l'énergie et des mines et des projets de développement des réseaux ferroviaires. Et s'agissant des constructions illicites habitées, le président Tebboune a ordonné de soumettre leur démolition à un plan étudié, minutieusement préparé par les walis, qui doivent le soumettre par la suite au ministre de l'Intérieur, qui se prononcera de manière définitive après épuisement de toutes les voies de règlement administratif et réglementaire. La démolition des constructions habitées ne doit pas intervenir en hiver. Parlons de coopération algéro-qatari. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier à Alger le vice-ministre qatari des Affaires étrangères pour les affaires régionales, Mohamed Ben Abdelaziz El Khalifi, envoyé spécial porteur d'un message de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Et je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé hier dans une déclaration la légalisation de 9 colonies sionistes en Cisjordanie occupée, assurant que la colonisation constituait une entrave à la paix. Une déclaration soutenue par l'ensemble des 15 membres. Neila Eid Hamouda. Pour la première fois depuis 6 ans, le Conseil de sécurité a demandé à l'entité sioniste de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Il s'oppose fermement à toutes les mesures unilatérales entravant la paix et la solution à 2 États. La France rappelle sa ferme condamnation de la politique expansionniste sioniste. Les récentes annonces israéliennes sont autant de pas vers une annexion de la zone C. La France rappelle sa ferme condamnation de la politique de colonisation israélienne. Cette politique nous éloigne davantage de la perspective de la solution à 2 États. La France est très préoccupée par l'annonce
du gouvernement israélien de son intention de faire progresser des plans en vue de la construction de près de 10 000 unités de logement dans les colonies et d'entamer un processus de légalisation de 9 avant-postes, considérés précédemment comme contrevenant au droit israélien. Ces mesures unilatérales sont contraires au droit international et notamment à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, comme la résolution 2334. Nous nous y opposons fermement et appelons les autorités israéliennes à revenir sur leurs décisions. La Fédération helvétique, qui fait partie des membres tournants du Conseil de sécurité, s'est montrée très inquiète du fait de la décision de l'entité sioniste de légaliser les 9 postes avancés dans les territoires palestiniens occupés. La Suisse reste pourtant inquiète de l'annonce faite par le gouvernement israélien le 12 février de construire près de 10 000 nouveaux logements dans des colonies et de légaliser rétroactivement 10 avant-postes en territoire palestinien occupé. Nous appelons Israël à renoncer à ces mesures unilatérales qui risquent encore d'exacerber les tensions et mettent en danger une solution négociée à 2 États. Cela comprend également la démolition du village de Khan al-Ahmar, situé dans une zone stratégique nécessaire à la contiguïté du territoire palestinien. La Suisse appelle la puissance occupante à respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris à délivrer les permis de construire à la population palestinienne. L'Afrique, par le biais de la représentante du Gabon, a réagi aussi à cette décision, condamnant au passage les violences et les escalades sionistes. La multiplicité des démolitions ajoutées à la récente décision de légaliser 9 colonies en Cisjordanie et de construire de nouveaux logements dans les colonies existantes constituent des facteurs d'exacerbation des tensions sur le terrain. Il n'y aura pas de prospérité dans la région tant que cette prospérité ne sera pas partagée. C'est là aussi un des facteurs de la paix qui doit être pris en compte. L'entité sioniste avait pour rappel annoncé la poursuite de la construction et de l'expansion des colonies estimées à 10 000 logements et de la légitimation de 9 avant-postes de colonies, considérés comme une violation du droit international. Allez, direction la Tunisie où le président Kais Saied a affirmé qu'il ne pouvait y avoir de choix financiers et budgétaires sans justice sociale. C'était lors d'une entrevue au palais de Carthage avec la chef du gouvernement, Nejla Bouden. Une entrevue qui a aussi permis de passer en revue le bilan de l'action du gouvernement. Auparavant, Kais Saied avait reçu au palais de Carthage également le ministre de l'Intérieur, Tawfiq Sharafeddine, et le directeur de la Sûreté nationale, Morad Saïdan. La spéculation dans le marché tunisien était au centre de cette réunion. Et au Mali, à présent, un officier et un civil ont été tués hier par l'explosion d'un engin improvisé à un poste de contrôle policier dans l'ouest du pays. 7 personnes ont également été blessées dans cette attaque sur la route vers la Mauritanie. Je vous en parlais en titre. 2 nouveaux séismes de magnitude 6,4 et 5,8 ont été enregistrés hier soir dans la province turque de Hatay, la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Selon l'agence turque de secours Rafad, celle-ci a annoncé ce mardi un bilan de 6 morts et 300 personnes hospitalisées, dont 18 dans un état grave pour ces nouvelles secousses. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra demain dans les zones touchées par les puissants tremblements de terre qui ont frappé le sud du pays le 6 février 2023. Il y effectuera des inspections sur place. Erdogan ira d'abord dans le centre de Kahramanmaraş, puis se rendra dans le district de Pazarik, épicentre plutôt du premier séisme. Il est notamment prévu qu'il se rende ensuite à Hatay, seconde province la plus touchée par les séismes. Je vous le disais en titre, à quelques jours du premier anniversaire du déclenchement de l'opération spéciale russe en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin devant le Parlement. Le président russe a accusé l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie.
Les États-Unis et l'OTAN n'ont pas tardé à installer des bases militaires à nos frontières, des laboratoires biologiques secrets. Ils ont utilisé des exercices pour se familiariser avec les futurs champs de bataille. Ils ont préparé le régime de Kiev et toute l'Ukraine a servi à une grande guerre. Le président russe qui a également accusé les Occidentaux de tromper leur propre peuple tout en prétendant agir pour la paix. Après de longs siècles de colonialisme et de dictat, ils se sont habitués au sentiment qu'ils peuvent tout faire. Ils se sont habitués à cracher sur tout le monde. Il s'avère qu'ils méprisent même leur peuple, parce qu'ils les ont également trompés, en racontant des histoires sur le fait d'être pro-paix et de soutenir les résolutions de l'ONU. À noter que le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est attendu ce mardi à Moscou pour évoquer justement le conflit russo-ukrainien. Sur le terrain, la Russie a affirmé avoir complètement pris le contrôle d'une localité située à proximité immédiate de Bakhmout, une ville située à l'est. Dans l'actualité également, cette visite surprise du président américain Joe Biden à Kiev à quelques jours du premier anniversaire du début de l'opération russe en Ukraine. L'occasion pour Joe Biden de promettre de nouveaux armements et un soutien indéfectible à son allié ukrainien, Soufiane Baroudi. Le déplacement du mandataire américain dans la capitale ukrainienne a été maintenu secret, vraisemblablement, pour des raisons de sécurité. La visite de Joe Biden dans une zone de guerre est une première du genre pour un président américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que cette dernière était extrêmement importante et que les deux parties s'étaient entretenues longuement, notamment sur le volet de l'octroi d'armement, en l'occurrence de missiles longue portée, afin de soutenir l'effort de guerre de Kiev. Le président américain a donc effectué une visite surprise à Kiev. Ce geste vient en amont d'une visite en Pologne, dans l'objectif de rassurer les pays du flanc oriental de l'OTAN face à la Russie, pays baltes, Roumanie et Pologne en tête. À la veille de la première année du déclenchement du conflit de haute intensité en Ukraine, Joe Biden a déclaré que son pays resterait aux côtés de Kiev, je cite, aussi longtemps que nécessaire. Il a également annoncé un nouveau paquet de sanctions économiques contre la Russie. Et il a ajouté qu'il annoncerait une nouvelle livraison d'équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-chars et des radars de surveillance aérienne. Les contours de cette nouvelle aide, évaluée à $1,5 milliard, devront être connus dans les prochains jours. Dans une phase marquée par des avancées russes notables sur le front du Donbass, incarnée par la grande bataille de Bakhmout, le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui la prise d'un village au nord de la ville qui serait en cours d'encerclement opérationnel. Cette clé stratégique est un enjeu majeur sur les plans militaires et politiques. À ce propos, le président ukrainien a déclaré que la visite de Biden va vraiment avoir des effets sur le front ukrainien. Ceci alors que du côté des forces armées ukrainiennes, des signes d'usure notables se font ressentir sur la ligne de front, soumise à des assauts récurrents, et que l'entourage de Zelensky s'est vu affaibli par des affaires de corruption. Pendant ce temps, les opinions publiques occidentales sont également secouées par des débats clivants sur les risques d'escalade belliciste planant sur le vieux continent. Et pendant ce temps, le gouvernement chinois a nié hier envisager de fournir des armes à la Russie dans son opération spéciale en Ukraine, accusant Washington de jeter de l'huile sur le feu en affirmant le contraire. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.